Mon cher Jean, vous êtes le psy de cette maison. Alors, Alors, mon cher Willy, la question qui se pose là précisément, on l'entend à l'instant, c'est est-ce qu'il faut opposer des phénomènes scientifiques rationnels à des phénomènes irrationnels? Eh bien, la réponse, c'est évidemment non, parce que les phénomènes scientifiques, au départ, ils sont irrationnels. Si vous prenez par exemple les grottes qui portent malheur, jadis, il y avait des grottes qui portaient malheur, et quiconque s'aventurait dans ces cavernes mourait très vite dans d'atroces souffrances. Et les anciens, jadis, pensaient qu'il devait y avoir une espèce de génie de la grotte qu'il ne fallait surtout pas déranger, parce qu'alors il se vengeait avec ses pouvoirs magiques. Aujourd'hui, bien sûr, ça paraît complètement loufoque. Toutefois, après les travaux de Marie Curie sur la radioactivité, on a compris que ces grottes, en fait, étaient pleines d'uranium ultra radioactif, et c'est pour ça que les personnes, bien sûr, mouraient après s'y être aventurées. Et il y a une erreur qui est fréquemment commise par quelques pseudo-scientifiques, qui est de penser qu'un phénomène qui ne s'explique pas scientifiquement n'existe pas. Et ça, c'est une erreur. Bien souvent, les explications données, elles sont faites avec l'état actuel des connaissances, et donc elles ne sont pas satisfaisantes, et puis la science progresse, et un jour elle les explique. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme phénomène irrationnel qui ne s'explique pas scientifiquement? Eh bien, c'est une histoire de robots et de poussins, parce que quand vous faites éclore des poussins, ils prennent la première chose qui bouge pour leur maman. Et quand vous mettez un robot avec ses poussins et que vous programmez ce robot pour qu'il bouge de façon complètement aléatoire, eh bien les poussins le suivent et ils se déplacent n'importe comment. Mettez ces poussins derrière une vitre. Eh bien, le robot ne se déplace plus au hasard, il retourne voir les poussins. Tout se passe comme si les poussins attiraient le robot. Alors aujourd'hui, scientifiquement, ça n'est pas normal. Un poussin ne peut pas attirer un robot qui ne possède aucune conscience et ne voit pas, n'entend rien. Pourtant, c'est un fait. Le phénomène a été reproduit maintes et maintes fois. Alors vivement les progrès de la science pour nous éclairer sur tous ces phénomènes encore inexpliqués, parce qu'on dira ce qu'on voudra, on n'a encore jamais rien trouvé de mieux que la lumière pour sortir de l'obscurité. Merci mon cher Jean, il parle bien, vous voyez, il parle bien. Il n'est pas psy pour rien. Docteur, s'il vous plaît. Profitez-en, parce que ça sera la seule chronique aussi bien écrite de toute l'émission. J'ai tout donné, là, profitez-en bien. Merci infiniment mon cher Jean. Et on vous retrouve quand? Jeudi, mercredi, jeudi, voilà. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.